J'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux et force à croire qu'avec l'IA, les sous-titres automatiques ou même AutoCut, est-ce que les créateurs de contenu vont encore avoir besoin de nous ? Quand je dis nous, je parle des créatifs derrière une vidéo YouTube ou même un post publicitaire. Parce qu'aujourd'hui, un créateur peut pratiquement tout faire. Il a accès à des outils IA qui lui permettent de couper les silences, de pouvoir réaliser des miniatures, de pouvoir aussi scripter ses vidéos de façon à ce que ça soit bien écrit. Il a juste à remanier les mots comme il veut ou alors tout simplement à le mettre à ses goûts. Aujourd'hui, on peut même recycler des shorts. Voilà comment vous allez utiliser votre téléphone pour gagner jusqu'à 12 792 € par mois. D'ailleurs, je sais pas si toi aussi tu vois la même pub à chaque fois. Remakeit.io, vraiment c'est ma hantise. Arrêtez avec ce post publicitaire. Ah, c'est affreux. Bannissez-moi ça pour toi. Et du coup, forcément, on peut se demander si aujourd'hui en 2026, on a encore notre place au sein de cet écosystème. Les outils sont devenus beaucoup plus simples et ça, c'est grâce à l'IA. Ça, je le remercie parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui me facilitent la vie dans mon freelancing, que ce soit le rotobrush qui n'est plus obligatoire de faire sur After Effects. Merci mon Dieu. Vraiment, ça on l'attendait depuis très longtemps. L'outil masque optimisé pour faire du détourage facilement. Franchement, ça je pense que c'est la meilleure mise à jour que j'ai vue depuis 3 ans que je monte sur Premiere. Notamment aussi l'outil transcription qui a été amélioré. Donc meilleure transcription permettant aussi de découper les pauses ou même les mots qui ont été répétés, les identifier, faire des changements de texte plutôt facilement. Donc voilà, c'est ce genre d'outil qui a été un petit peu rendu accessible au grand public, notamment que ce soit sur CapCut ou même la suite Adobe. Aujourd'hui, je travaille avec la suite Adobe et je fournis une certaine qualité en prestation et on vient me concurrencer avec des personnes qui utilisent CapCut. Bon, déjà, je conçois que CapCut peut être un logiciel qui peut être adapté à certains créateurs, mais ça me vexe un peu quand même. D'ailleurs, petit aparté, vous avez vu, nouveau décor, nouveau plan. On va rester là pendant un petit moment. J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des idées de choses qu'on pourrait rajouter à ce fond noir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Aujourd'hui, il va y avoir aussi beaucoup de plugins qui vont être rattachés à l'IA, notamment les sous-titres automatisés, les templates, Claude Code qu'on ne fait qu'entendre parler aujourd'hui. Je pense que ça fait peut-être 2-3 mois que j'entends parler de Claude Code, comme quoi on pourrait faire des motion design grâce à ça, qu'on pourrait l'entraîner pour réaliser du coup des choses en lien avec la direction artistique du projet ou même du créateur. Donc ça pourrait être autant un gain de temps pour du coup le monteur ou même le créateur s'il se débrouille tout seul. Donc certes c'est quelque chose qu'il faut creuser, mais à mon sens je pense qu'on va perdre une chose essentielle à la création, tout simplement l'originalité. Moi j'ai peur qu'en utilisant ce genre d'outils on ne puisse plus trop réfléchir par nous-mêmes, dans le sens où générer des choses c'est facile, on prompt, on dit ce qu'il doit faire, il nous le fait, basta. Donc j'ai peur que ça devienne générique. Et le problème c'est que toutes ces choses qui sont réunies, tous les outils qui aident et qui facilitent du coup le montage en règle générale, vont en quelque sorte nous décrédibiliser aux yeux des créateurs. Et je pense que j'ai vécu cette expérience à travers une prestation. J'étais en train de réaliser du coup un montage pour un client, je ne citerai pas le nom. Sur un retour d'une vidéo, il me propose de réaliser un effet. Je lui dis mais aucun souci, on va réaliser cet effet et tout ça. J'ai réalisé cet effet sous demi-journée on va dire, parce que c'était quand même assez complexe. Ça demandait de la réalisation en 3D sur After Effects et création de scènes, composition, tout ça tu vois, détourage, génération avec l'IA etc. Parce que même si on utilise l'IA, si on veut être créatif ça peut prendre du temps. Il a eu du mal à comprendre en fait tout le temps que j'ai passé à faire cette animation. Tout ça forcément je l'ai facturé. Il a un petit peu dénigré on va dire le temps que j'ai passé dessus. Moi je te mens pas, ça m'a un petit peu vexé, mais là aujourd'hui j'ai compris pourquoi il a pensé ça. Parce que forcément aujourd'hui quand on tape sur son clavier en 3 secondes on a un résultat qui est satisfaisant, et que moi derrière je lui livrais un résultat sur 4 heures qui était bien en soi mais qui n'était pas assez rapide à ses yeux, forcément, parce qu'en plus il a dû payer le temps que j'ai passé dessus. Le ratio en gros résultat et coût, genre dans sa tête c'est pas très bien exécuté. C'est comme ça, la créativité, la main d'œuvre et tout, c'est comme ça. Aujourd'hui c'est ça qui va faire que nous monteurs on va être parfois dénigrés par les créateurs parce que ils nous voient un petit peu comme une dépense, car si on veut réaliser des choses on va dire un peu plus complexes, on peut les réaliser mais on va y mettre un peu plus de temps qu'une machine, qu'une génération. Je vais passer par exemple comme cette vidéo, je vais y passer sûrement une journée à la monter. Ça va être peut-être la même chose que, imaginons que je la fasse monter entièrement par l'IA, et c'est un petit peu ce ratio là que vous devez comprendre. Donc en soi je n'en veux pas les créateurs, je suis pas rancunier. Le créateur se dit tout simplement pourquoi payer quelqu'un
quelqu'un si l'outil me fait 70% de son travail. Sauf que il ne voit pas le fond du travail, tout ce qu'il y a derrière l'utilisation d'une IA. Notamment ce qu'on garde pas dans une vidéo. Ça, l'IA ne peut pas te faire un tri. Comprendre le rythme d'une vidéo, savoir à quel moment il faut accélérer, savoir à quel moment il faut ralentir, ou même parfois carrément s'arrêter, construire de la tension, savoir du coup créer du suspense, une émotion, une ambiance. Ça, je suis désolé, pour l'instant, l'IA n'en est pas capable parce que l'IA n'a pas vécu des choses, elle n'a pas été entraînée sur ça, elle n'a rien vécu, elle ne fait que reproduire ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux ou même internet, ou ce qu'on lui dit de faire. Donc, elle ne pense pas par elle-même. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur créative. Le vrai montage, ce n'est pas de savoir cutter, c'est de savoir pourquoi tu cut. Et d'où la nuance. Exemple, je donne à 2 personnes le même rush. Je suis sûr et certain que je ne vais pas avoir le même montage. Même si je donne une consigne similaire et que je demande aux 2 monteurs de ne pas faire de vidéos style YouTube, etc. Juste monter avec des cuts, des changements de plan de coupe, les 2 monteurs vont faire des prestations différentes. Pourtant, les rushs seront les mêmes. La différence, c'est le point de vue. Le regard qu'on porte sur ce que l'on voit. On ne va pas voir la même chose du même œil. Alors du coup, forcément, les créateurs vont pouvoir se passer de certains monteurs. Notamment, on le dit souvent, les exécutants, ceux qui ne réfléchissent pas, juste ceux qui font ce qu'on leur dit de faire, notamment le dérochage. Si dans tes retours, on te dit clairement coupe ici, reprends ici, tu peux te poser la question de est-ce que tu comprends la vision de ton client. Ça peut arriver de temps en temps, etc. Mais si tu as plus de 150 retours comme ça, pose-toi vraiment la question. Sinon, tu vas devenir remplaçable. Le problème avec les exécutants, c'est qu'ils ne proposent pas grand-chose. Il applique des templates, il applique des sous-titres automatiques, exactement ce que l'IA peut faire tout seul. Donc, 70% du travail. Et le reste des pourcentages, c'est le créateur qui lui dit quoi faire. Donc, forcément, lui, il va dégager. Si ton seul argument en tant que monteur est je sais monter sur Premiere Pro, franchement, oui, tu es en danger. Par contre, si tu me sors que tu comprends la direction artistique que je veux apporter et que tu peux vraiment apporter un réel plus, une réelle plus-value à la compréhension ou même à la narration, ou même que tu arrives à améliorer le rythme de ma vidéo, que ce soit plus regardable, plus digestif, tu seras beaucoup plus difficile à remplacer. On arrive à la conclusion de cette vidéo, donc tu auras compris que toi-même tu peux là tout de suite répondre à la question: est-ce que les monteurs sont en danger? Est-ce que tu es en danger? Est-ce que les créateurs vont continuer à faire appel à nous? Oui et non. Les monteurs qui comprennent leur audience et leur rythme vont rester. Les monteurs qui appliquent seulement vont sauter. Le montage n'est pas en train de mourir. Enfin, pas pour l'instant. Mais par contre, le montage basique perd énormément de valeur. Du coup, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'un créateur peut du coup aujourd'hui réaliser tout seul ses vidéos, ou avoir un œil extérieur comme un bon monteur ou un réalisateur reste indispensable? Surtout dans le YouTube ultra produit qu'on connaît aujourd'hui. Sur ce, je te laisse méditer là-dessus. Si jamais t'as kiffé la vidéo, je te laisse aller voir cette vidéo qui parle du clipping, où je te donne mon avis, tout le business et l'arnaque qui a été créé pour toi junior qui commence le montage, pour t'engrainer un petit peu dans ce petit business, te fait miroiter des 10K par mois littéralement. Sur ce, c'était Tom Innov. Ciao.